Bonjour chers élèves, alors on va encore créer aujourd'hui des diagrammes à bande et diagrammes à ligne brisée à l'aide de modèles Canva. Les modèles sont disponibles dans le descriptif de la vidéo, donc vous avez simplement à cliquer dessus, vous allez arriver sur cette page-ci et lorsque ça sera fait, vous cliquez tout simplement ici sur utiliser le modèle. Donc mon premier modèle, c'est pour faire des diagrammes à bande. Donc pour les diagrammes à bande, on va cliquer ici sur utiliser le modèle et j'ai créé mon modèle en fonction de créer des diagrammes à bande à une ou deux séries. Donc, première des choses que je vais vous suggérer de faire, c'est d'aller effacer ici le petit modèle que vous avez à gauche. Donc, vous avez simplement à cliquer ici au centre sur la petite flèche pour enlever ce modèle-ci. Donc, par exemple, si je reclique ici, c'est ici que vous cliquez pour le fermer. Vous allez avoir plus de place pour travailler. Vous pouvez zoomer si vous êtes là, sur iPad là, à deux doigts. Sinon, on joue sur le zoom ici dans le bas pour voir plus petit ou plus grand notre modèle. Donc ici, je vais travailler par exemple avec le type de musique préférée des élèves. Tu vas voir que ton titre, il se peut qu'il se mette sur deux lignes. Si c'est le cas, ce que tu peux faire, c'est sélectionner la boîte à partir du cadre. Donc, vraiment accrocher le cadre ici pour la monter. Sinon, ce que tu peux faire aussi, c'est tout simplement agrandir ta boîte vers la gauche et la droite pour que ça rentre sur une ligne. Donc, on doit avoir un titre, puis on le modifie. Ensuite, tu vas voir à l'intérieur de ton contenu. Tu vas aller ici dans le diagramme. Donc, on clique sur le diagramme pour avoir accès à son contenu. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller changer le contenu. Donc, pour mes séries, tu vas voir ici que mes séries 1, 2 sont vides. La série 3, elle existe. Si jamais tu ne veux pas d'une série, donc par exemple, ici, la série 3, je ne la veux pas, je clique ici dans le haut sur la partie grise et je vais faire la petite poubelle, fait que ma série va s'effacer. Ici, il ne me reste absolument plus rien. Donc, si je veux rentrer mes différentes données, la première des choses, je vais aller mettre les valeurs. Donc ici, ce ne sera pas le caractère. Je vais changer ce mot-là ici. Puis par exemple, ça serait par exemple le rock. Mon deuxième type de caractère ici, ça va être par exemple la musique pop. Troisième type de caractère, ça va être le hip-hop. Puis tiens, bon, j'ai écrit hop-hop, c'est pas grave. Puis mon dernier, supposons que c'est le country. Si je ne veux pas avoir les lignes supplémentaires, bien, je clique à gauche ici de la ligne, sur la petite partie grise, puis je supprime tout simplement. Là, tu vas voir dans le haut ici que j'ai série 1 puis série 2. Donc, le titre ici est important. Ici, par exemple, je vais mettre les gars et les filles. Donc, ma série 1, je vais l'écrire les gars. Puis la série 2, ça va être les filles. Oui, je sais, mon exemple, il est très genré, là. Ça se peut que ton professeur trouve des exemples moins genrés que ça pour faire différentes bandes. Maintenant, il me reste à rentrer des données. Donc, par exemple, pour les garçons, là, je vais mettre des chiffres au hasard. Supposons que j'en ai 12 qui préfèrent le pop. J'en ai 8, 8 le pop. J'en ai 20 le hip-hop. Puis j'en ai 5 pour le country. Puis pour les filles, je vais mettre des valeurs. Et là, tu vas voir que tout se crée automatiquement à côté. Donc ici, l'échelle de graduation, c'est rendu jusqu'à 20 parce que je n'ai pas de valeur plus grande que 20. J'ai pour les filles, bien, il n'y a rien qui apparaît. Puis, ça part de 0, tout simplement. Donc, si pour les filles, je me rendais, par exemple, pour le rock, j'en aurais 6. Pour le pop, je vais en mettre 25. Donc, tu vas voir que mon échelle va changer. Que pour le hip-hop, je vais en mettre par exemple 7. Puis pour le country, je vais en mettre 2 pour te montrer. Là, il y a un problème dans mon diagramme. Et le problème, c'est que mes bandes, elles sont collées. Donc, pour aller régler ça, je vais aller dans mes paramètres, je crois, sinon on va aller ailleurs. Donc, dans les paramètres, j'ai affiché la légende. C'est ce qui montre ici les gars et les filles, c'est parfait. Afficher les étiquettes. Donc, si c'est dans le bas, rock, pop, hip-hop, si je l'enlève, tu vas voir que ça n'apparaît pas. Fait qu'il faut le laisser. Afficher la ligne. Bon, les lignes de gris, j'en ai besoin. Puis, je trace les colonnes comme des séries. Donc, pour l'espacement, il est où? Bien, premièrement des choses, tu vas voir dans le haut ici qu'on peut changer les couleurs en cliquant dessus. Et ça ici, cette icône-là,
en dessous, c'est l'espacement entre mes colonnes. Et il doit y avoir un espacement entre tes colonnes. Donc, viens ajouter un espacement ici, là, entre tes colonnes, pour que ça ne soit pas collé entre les différents types de musique. Une fois que c'est complété, que tu veux partager ta création, deux façons. Une capture d'écran toute simple. Sinon, on va cliquer ici sur partager. Non, pas sur partager, sur charger. Et on va le charger au format PNG qui est une image. On fait téléchargement, ça s'enregistre sur ton appareil et tu peux le mettre à l'endroit de ton choix. Deuxième type de modèle, les modèles ligne brisée. Donc, il y a encore le lien dans le descriptif de la vidéo. Maintenant, je vais pouvoir utiliser ce modèle-là. Je vais cliquer sur « Utiliser le modèle ». Ça me crée une copie de ce modèle-là à l'intérieur de mon système. Je vais encore une fois ici aller fermer le panneau de contrôle à gauche. Donc, tu verras ici que je n'ai aucune donnée. Donc, par exemple, ici, je vais lui mettre comme titre « Valeur de l'essence ». Il manque le L. L, apostrophe. L, apostrophe. Donc, valeur d'essence, par exemple, par rapport au mois. Et là, ici, j'ai janvier, février, mars, etc. Donc, pour aller changer les valeurs, on va cliquer ici sur mon diagramme tel quel. Et là, je vais pouvoir aller placer différentes valeurs. Donc, ici, c'est écrit janvier, février, mars, juin, juillet. Donc, c'est correct, je vais le laisser de même. Là, c'est sûr qu'il manquerait avril. Normalement, il faudrait prendre une série qui se suit. Donc, janvier, février, mars, avril, mai. Donc, on va changer les données ici. Puis ici, on va mettre mai. Puis, on pourrait rajouter juin. Puis, mon graphique va s'ajuster. Donc, voilà, j'ai des lignes supplémentaires. Maintenant, je vais aller placer différentes valeurs à l'intérieur. Donc, première valeur ici, par exemple, en janvier. Et là, fais attention, si tu as des nombres décimaux, il faut utiliser le point dans Canva et non pas la virgule. Donc, par exemple, en janvier, considérant qu'il était à 1,34 le litre. En février, supposons qu'il est monté à 1,50 le litre. En mars, bien, on va le mettre à 2 $, donc 2,08 le litre. En avril, supposons qu'on le mettrait, on va être à 2,9, juste pour ne pas être pareil. Et puis en mai, on va être bien optimiste, puis on va se dire qu'elle redescend à 1,12 le litre. Puis en juin, pour remonter à 1,57 le litre. Donc, tu vas voir que ton graphique, il s'ajuste au fur et à mesure. Les graduations verticales aussi. Maintenant, ce qu'on peut faire aussi, c'est ajouter et identifier mes axes. Donc, pour identifier tes axes, tu devras toi-même aller ajouter des boîtes de texte. Donc, pour ajouter des boîtes de texte, on va ici à gauche dans « Texte ». Là, tu as plein de choses super cute, mais on va aller ici dans « Sous-titres » ou « Ligne de corps de texte ». Donc, ici, par exemple, un sous-titre. Et là, par exemple, ici, dans le bas, je pourrais mettre les mois. Cette boîte-là, tu vas voir dans le haut apparaître que tu peux jouer sur la grosseur. Sinon, tu peux jouer ici là, avec la petite pastille et la petite flèche. Donc, on prend la boîte, on va la rapetisser comme ça. Puis si je joue, je vais te montrer, sur le petit rond, en réduisant, ça va réduire la grosseur de mes mois. Donc, mon icône mois, je le prends, je le glisse. Pour le glisser, il faut que je prenne le cadre, ce qui est des fois pas évident, particulièrement sur un iPad. Je le glisse et je le tasse au bon endroit. Donc ici, je glisse le cadre, je le tasse ici, à droite, ici, pour les mois. Et pour la valeur qui est en dollars, bien, je vais faire la même chose. Si tu veux réutiliser quelque chose, tu peux cliquer dessus. On n'a pas l'option de copier sur l'iPad, mais tu aurais l'option de copier là, sur un ordinateur. Et je peux rajouter un autre sous-titre. Je vais mettre la valeur qui est en dollars. Important de mettre les unités. Je prends par la boîte
autour. Et si c'est trop gros, je rapetisse pour le placer en haut de mon axe. Voilà. Si jamais tu décides que toi, tu vas avoir une deuxième ligne brisée à l'intérieur, c'est possible, bien, tu cliques à l'intérieur ici. Tu vas placer une deuxième série. Donc, par exemple, je pourrais placer là, la valeur 1 et 56. Et là, je vais avoir une deuxième série qui va se créer. Pour être capable de les identifier, bien, ça te prendrait, par exemple, dire que ici c'est au Canada. Puis, par exemple, ici, ça pourrait être en France, par exemple. Et là, à ce moment-là, bien, ça va te créer une légende qui va apparaître en haut de ton tableau. Et par exemple, si je te mets une deuxième valeur ici, là, à l'intérieur de ton tableau, bien, tu vas voir que les deux graphiques vont apparaître avec un code de couleur différent pour qu'on puisse voir les deux lignes brisées à l'intérieur de ton graphique. Pour la façon d'exporter, je l'ai déjà mentionné plus tôt dans la vidéo, c'est charger. On sélectionne PNG et on télécharge ton fichier. Puis tu vas avoir ton image super belle que tu pourras intégrer ailleurs.